Bonjour à tous, je m'appelle Roland Costia. Je suis spécialisé dans la protection des données personnelles dans le domaine de la cybersécurité, également leader dans le cloud, travaillant actuellement pour Microsoft en tant que chef en cybersécurité et architecte de confidentialité pour le centre et la région Est de l'Europe. Vous pouvez retrouver mon profil LinkedIn où vous aurez accès à mon expérience. Je serai plus que content qu'on y soit connecté. Je pense réellement que c'est un cours unique avec d'incroyables valeurs et qu'il est souhaitable que vous commenciez par votre apprentissage concernant la protection de vos données personnelles avec moi pour les raisons suivantes. En premier lieu, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets avec des clients exceptionnels. Cela va parler d'AMG, Gazprom, Microsoft, IBM. J'ai discuté des programmes protégeant des données personnelles et les ai développés à partir de rien. En second, je vous donnerai à peu près 61 modèles que vous pourrez réutiliser dans votre travail du quotidien. Les modèles fonctionnent pour beaucoup de situations et vous pourrez prouver vos connaissances face à vos employés. Et ce n'est pas le seul cours qui offre des modèles. Voyez le plan d'apprentissage pour avoir tous les détails dans la leçon numéro 4. Troisième, je suis CPD et instructeur CPM certifié par l'International Association of Privacy Professionals. Je détiens également plusieurs certificats en cybersécurité de haut niveau comme CFS, SPCA, SAM ou risque de poursuite judiciaire. Quatrièmement, j'ai été un excellent vendeur et ce cours est ma plus grande vente, ayant incroyablement impacté sur le marché mondial et ayant obtenu de bons feedbacks de la part d'étudiants du monde entier. Puis cinquièmement, je n'ai pas recours à des aides enseignants, je réponds personnellement à vos questions et cela en moins de 12 heures, vous offrant ainsi une incroyable expérience d'apprentissage. Je réponds également à différents types de questions concernant la confidentialité, vous donnant une solution pour un problème relié à un business spécifique. En d'autres termes, je vous donnerai des séances de coaching qui vous aideront à surpasser et à comprendre comment mieux positionner la confidentialité au sein de votre organisation. Sixièmement, je vous ai élaboré un plan d'apprentissage que vous pouvez trouver dans cette première session introductive. Septièmement, et non des moindres, je travaille constamment à la main l'édition des légendes et les sous-titres en anglais. Cela dans le but d'améliorer l'adoption de l'apprentissage. Si pour certains cours vous constatez quelques divergences, cela voudra dire que je ne les ai pas encore finis, mais ne vous éloignez pas, ils seront tout prêts aussitôt que possible. Encore une fois, je préfère les faire moi-même pour ne rencontrer aucune erreur. Ceci étant dit, on se retrouve dans la prochaine leçon où je vous expliquerai ce qui est réellement inclus dans ce cours. Rebonjour à tous. Dans cette leçon, je vais vous expliquer brièvement ce que nous allons apprendre dans ce cours. Le premier arrêt dans notre voyage vers la protection des données. Mais avant cela, dans la prochaine leçon, vous trouverez toutes les ressources disponibles pour ce discours. Les 61 modèles, vous devez avoir des dossiers qui ressemblent à ça. Et vous pouvez commencer à travailler avec les deux évaluations des lacunes avec le guide de mise en œuvre et politique de procédures différentes. Nous en reparlerons plus dans une section séparée où je vous apprendrai comment commencer à utiliser les documents. Aussi, vous pouvez voir un dossier séparé incluant les modèles rattachés à la RH, comme les lettres de consentement, l'enregistrement des datas, etc. Revenons au contenu. Ce cours est également le premier pas vers l'OCA, Certification Oracle Certified Associate, forme de préparation. Il est certifié Information Privacy Technology et est délivré par un MBB. Regardez s'il vous plaît. Le plan complet d'apprentissage est avec ceci. Vous serez préparé pour la COPD, PTC, APM et aussi CHP/E. Donc, en fait, nous allons apprendre en premier à créer et utiliser notre interrogatoire courte GDP. Cela explique ce que c'est et comment ça s'applique. Ensuite, nous nous focaliserons sur quelques concepts généraux de confidentialité qui ont été mis en place sur Data Privacy Foundation. Construire des modèles de maison n'est pas suffisant. Nous avons besoin de nos propres fondations. Je sais que ça peut être un peu ennuyant au début, mais prenez le temps de maîtriser tous ces concepts. Nous aborderons les aspects liés à la confidentialité des techniques des pilotes dans le cryptage de données systèmes et applications, etc. Après avoir appris un peu plus
concernant notre modèle et aussi cartographier GDP avec ISO 27001. Nous divulguerons les détails sur GDP dans un graphique pour les fournisseurs de services dans le cloud, sur les questions de protection de la vie privée en ligne, dans le domaine social, les technologies médiatiques à haut risque et le marketing. N'oubliez pas le KUNC. C'est un point important pour la communauté des 4 cours où je vais personnellement poser toutes vos questions et engager des discussions grossières ici. Aussi, avant de poser une question, vérifiez si cela n'a pas encore été répondu. Pour activer les légendes ou les sous-titres, vous devez cliquer sur le bouton S, c'est ici. Et si vous avez n'importe quel problème technique avec la plateforme, souvenez-vous que ceci est géré par Udemy. Donc si la musique ne marche pas, si la vidéo ne charge pas, ou pour tout ce que vous pouvez trouver d'anormal, allez à la section Aide en cliquant sur votre nom et ouvrez un ticket de support. Sachez que votre mannequin vous demandera très vite une revue pour la 3e ou 4e leçon. Donc si vous pensez que le cours ne mérite pas encore 5 étoiles, je vous demanderai gentiment de patienter et de regarder d'autres contenus. Je le considère en tant que 5 étoiles, non seulement pour le contenu et les précieux modèles, mais aussi pour le soutien et le coaching que je donne en personne. Un des étudiants a dit que je lui ai fait économiser des centaines de dollars de consultation, alors que je crois que c'est quelque chose que je pourrais également faire pour vous, ainsi que votre business. La revue m'aide réellement à garder le bon travail sur Udemy et vous fournir des informations un jour, de nouvelles leçons, ainsi que d'autres modèles plus tard. Je tiens à vous remercier d'avance de les laisser. Bien. Donc, nous avons fini à partir de cette leçon. Vous êtes désormais prêts à télécharger les ressources et on se revoit à la prochaine leçon. Salut, je suis ravi de vous revoir. Comme promis, dans cette leçon, je vais vous délivrer une feuille Excel avec le plan d'apprentissage proposé et l'ordre correct. Vous pouvez trouver un document attaché en tant que ressource pour cette leçon, leçon numéro 4. Vous pouvez également le trouver dans la leçon numéro 1 en tant que pièce jointe ou dans la ruche téléchargée de la dernière leçon. Laissez-moi un peu vous expliquer notre chemin. Comme vous pouvez le voir, ce cours est définitivement le numéro 1 pour commencer notre voyage, car comme je le disais plus tôt, il met en place la fondation et offre aussi un premier lot de niveau, de la confidentialité des données grâce à l'utilisation des modèles. En allant plus loin, vous pouvez voir qu'il y a 4 autres cours que j'ai créés ainsi que l'ordre que je propose de les prendre. Premièrement, j'aimerais vous expliquer ma décision de faire un plan d'apprentissage de 5 cours et non d'un seul. Je sais que j'ai l'air de vouloir vous prendre plus d'argent, mais la raison derrière cette expérience est différente de celle de mon expérience de formation. C'est mieux pour vous, en tant qu'étudiant, de finir un chapitre avant de commencer une nouvelle. Terminer le cours et recevoir le diplôme pour une date vous donnera plus de pouvoir dans votre vie professionnelle et vous prépare pour le prochain cours. Ça permet également aux étudiants les plus avancés de commencer par le numéro 2 ou 3 dans la liste sans perdre du temps en chemin. La réponse à un incident est définitivement le dernier et le plus avancé et peut être pris séparément. Alors, pour en revenir à mon argument, oui, j'obtiens beaucoup plus d'argent à partir de 5 cours différents, mais je peux vous assurer que l'expérience d'apprentissage que vous aurez en terminant un et en commençant la tête fraîche, finir le deuxième et ainsi de suite fera la différence. Aussi, parce que vous êtes déjà pris dans ce premier cours, je vous ai préparé des vautours pour tous les autres cours. Vous les trouverez dans le dossier des ressources terminant le fichier Excel pour seulement 9 points. 99 au total pour seulement 50 $ afin d'obtenir 5 cours différents, mis à jour constamment avec plus de 100 modèles. Et le plus important, je vous conseillerai en tout temps et vous aurez mon soutien pour lequel je charge mes propres clients avec 120 par heure en allant plus loin. Le deuxième cours, à suivre le cours complet de votre programme de déploiement où vous trouverez tous les détails sur l'embauche d'un PDD qui fonctionne comme une affaire profonde et ce qu'il faut attendre de ce rôle d'agent de la protection des données. Le troisième cours est le GPD, des études de ce cas qui expliquent qu'il s'agit d'un cas important, car j'expliquerai un exemple concret de l'un de mes clients. Vous pouvez voir comment j'ai utilisé quelques-uns des modèles pour des histoires spécifiques de réclamation. Je vous donne également le rapport final incluant des conseils offerts.
Vous comprendrez aussi comment penser dans ces cas d'utilisation spécifique à partir de votre perspective profonde et ce qu'il faut faire. Le quatrième cours concerne la protection de la confidentialité par design stratégie, où j'ai expliqué la méthodologie que j'ai utilisée pour définir la confidentialité des frameworks et la confidentialité des implémentations par design au sein de différentes organisations. Et le cinquième et dernier cours est le cours des réponses instantanées, où vous comprendrez la complexité de cette pratique et vous allez recevoir des modèles et frameworks à utiliser dans votre compagnie. Donc, commençons réellement à discuter à propos de la confidentialité et GDP dans la prochaine leçon.